parler, mais un cheval a parlé. C'est toi qui ne vas pas parler. Mais moi, ton Père spirituel, je parlerai au nom de Dieu pour toi. Je ne viens pas à l'église pour le mariage. Je ne viens pas d'abord à l'église pour la bénédiction. Quelqu'un qu'on a vu, qui a marché et qui est ressuscité. Donc s'il n'était pas venu, notre foi ne serait pas stable. Il est le bâton par excellence qui est venu. On s'appuie sur lui. Frère, au temps où nous sommes, l'Église ne doit pas se contenter seulement de la parole et des impositions des mains simples sans symbole. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu, dans les derniers temps, il travaille avec deux ministères, apostolique et prophétique. Deux ministères. Le pasteur peut être là, les docteurs peuvent être là, mais dans le temps prophétique, le temps du soir, Dieu travaille avec les prophètes et les apôtres. Donc le temps prophétique est très important pour toi. Quelqu'un peut être malade dans ta maison. Tu pries pour l'eau, tu lui donnes le bois, il sera guéri. Ça c'est le prophétique. Quelqu'un peut être malade à la maison, tu pries pour lui, tu lui prends, lui là, avale. Et l'avale, il est guéri. Ça c'est le prophétique. Tu dois avoir l'onction prophétique parce que ton Père travaille dans le prophétique. Dis amen très fort. Dis amen plus que ça. Le deuxième verset que nous lirons, c'est Exode chapitre 12, versets 10 à 12. Exode 12, 10 à 12. Que Dieu nous aide qu'on finisse les versets, parce que vendredi prochain, c'est autre chose qu'on va faire. Exode 12, 10 à 12. La Bible dit ceci. Là, on nous parle de la Pâque. Comment on célébrait la Pâque? On dit ce soir-là que vous allez sortir. On va avoir la victoire ce soir. Mais avant de partir, vous devez préparer la Pâque. Normalement, on avait déjà expliqué la Pâque ici, que Christ est la Pâque. Selon qu'on retient beaucoup de choses. Mais ici, vous voyez comment ça a été célébré. Vous en laisserez rien jusqu'au matin. C'est-à-dire la Pâque est mangée la nuit. Nous, on célèbre la journée. Mais dans les temps prophétiques, il y a longtemps, la Pâque se célébrait la nuit. On va expliquer ça prochainement quand on va parler de la Pâque. Après, on dit que vous en laisserez rien jusqu'au matin. C'est-à-dire quand vous mangez la Pâque, ne restez rien. Le matin, tout doit finir. Parce que la Pâque, c'est l'image de la parole prophétique. Et la parole, c'est l'image de la manne. C'est pour dire que quand vous cachez la manne dort, la manne pourrissait. C'est l'image de la parole. Tu ne peux pas prêcher le même message pendant des années. À chaque fois que, même si tu prends le même message, il faut que tu ajoutes des nouvelles choses dans le même message. Parce que si tu donnes le même message avec les mêmes phrases, c'est la manne pourrie. Les gens acclament, mais ça n'élève pas le peuple, ça ne bénit pas le peuple. Parce que la manne ne dort pas. Chaque jour, c'est pourquoi Jésus dans la prière il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire chaque jour il y a un message pour un peuple. Mais il n'y a pas la manne cachée pour un peuple. Écoutez, maintenant on dit que dans Exode, on dit, vous jusqu'au matin, quand vous mangerez, vous aurez à vos la ceinture. C'est-à-dire quand vous êtes en train de manger la Pâque, il faut que tu sois sûr que la vérité se trouve en toi. Dieu n'a pas besoin de gens qui mangent la Pâque mais dans la sorcellerie. Dieu n'a pas besoin de gens qui mangent la Pâque mais qui ont une mauvaise vie de sorcellerie, d'hypocrisie. Dieu a besoin de gens sincères. 1, 2, il dit à vos souliers, à vos pieds, le zèle. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas découragés de Dieu. Même qu'ils mangent, qu'ils ne mangent pas, que ça marche, que ça ne marche pas. Ils croient qu'un jour ça marchera. Parce que Dieu a le pouvoir de gérer les temps et les circonstances. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne regrette pas tes jours passés. Les mouvements païens, mouvements bien. Les masses à la vie, mouvements bien. Non, 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 non. Tu es dans le zèle de l'évangile. À tes reins, la ceinture de la vérité. Mets à tes pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Et il dit, à votre main, un bâton. Vous en mangerez à la hâte. Ça sera le jour de la Pâque. Cette nuit-là, je passerai devant l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Donc ici, vous allez comprendre que la vérité ne suffisait pas. La vérité qu'on devait avoir est le zèle, le courage de l'évangile. Mais il fallait que chaque papa ait son bâton comme ça, à ses pieds. Il dormait avec le bâton. En ce moment-là, quand l'esprit de mort venait, il ne craignait pas la vérité. Mais il craignait le bâton parce qu'on a dit que le bâton c'est un morceau d'arbre qui nous sert d'attaque et de défense. Donc quand l'esprit de mort rentrait dans la parcelle, dès qu'il regardait le bâton, il dit ce monsieur ne va pas m'accepter, il va me chicoter spirituellement avec son bâton. Donc le bâton faisait peur à l'esprit de mort de rentrer. Vous savez pourquoi aujourd'hui
Les gens manipulent vos vies. Au milieu de la nuit, un esprit de mari de nuit ronde, l'esprit de femme de nuit, l'esprit de colère, l'esprit de distraction. Quelqu'un vient t'égorger. Parce qu'on ne sent pas l'autorité spirituelle en toi. Tu es dans tes problèmes, tu es dans les découragements, tu es dans un zèle amer. Tu viens à l'église seulement comme ça, parce que si tu ne viens pas, peut-être que le pasteur va t'appeler. Mais le jour que tu vas comprendre que ta vie est liée à Dieu, tu viendras à l'église tous les jours pour le salut de quiconque qui croit. Si tu te tournes vers Dieu, je ne viens pas à l'église pour le mariage, je ne viens pas d'abord à l'église pour les bénédictions, je viens à l'église parce que le ciel est là et ça existe, et j'ai droit au salut. Je ne prie pas pour rien, mais un jour je serai enlevé dans les airs à cause de la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, si tu amènes Dieu dans cette dimension, aucun esprit ne rentrera dans ta maison. Le bâton sera toujours à tes pieds. Même si tu es en train de ronfler, un bâton spirituel s'élèvera pour chasser ces gens-là. Ta vie, c'est une vie de découragement, c'est pourquoi le diable rentre à tout le monde. Comment toi tu payes une maison et ton logeur rentre toujours dans ta maison spirituellement? Non, il n'a plus le droit, puisque toi tu payes sa maison. Mais c'est parce qu'en toi il y a des comportements de tristesse qui ouvrent la porte à l'esprit de mort. Écoutez, nous prenons Exode 14. Exode 14, verset 13. Là, nous lirons quelques versets. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ce soir, ne craignez rien. Exode 14, 13 à 21, vous notez. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Ce soir, je dis à quelqu'un, ne crains rien. Alléluia. Il dit, restez en place. Ça veut dire que ta victoire n'est pas liée à un déplacement. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils changent de maison, les choses vont changer. Non, non, non. Reste en place, reste là où tu es. Ne crains rien. Mais Dieu va démontrer à ces gens-là que tu sers un Dieu vivant. Écoute-moi bien, ne craignez rien. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Les problèmes que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Les combats que vous voyez dans votre famille, ça va disparaître. Les choses difficiles que vous vivez dans votre vie, ça va disparaître. Les Égyptiens que vous voyez, à partir d'aujourd'hui, tout Égyptien qui est sur ton chemin, il va être dégagé par les caterpillars du ciel. Tous les Égyptiens qui se mettent sur ton chemin, Dieu va les chasser dans le nom de Jésus. Que tu pries, que tu ne pries pas, accorde la déclaration de ton Père spirituel. Tous les Égyptiens, libérez le chemin de mon enfant. Et vous allez passer dans la gloire. Ah, si tu dis un amen, tu es libéré. Tout Égyptien qui combat ton foyer, tout Égyptien qui combat ton avenir, tout Égyptien qui combat ton travail, tout Égyptien qui tue les gens dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Le ciel va mobiliser les chérubins et les archanges afin de dégager les gens sur ton chemin. Je déclare que ton chemin est libre, marche la tête haute, parce que la gloire de Dieu est avec toi. Si tu dis amen, l'Égyptien disparaît. Ah, si tu dis amen, l'Égyptien fuit dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien, il dit ceci, l'Éternel combattra pour toi et tu feras silence. Le temps est arrivé où le calme n'est plus une faiblesse, mais le calme devient une arme. Écoute-moi bien, tu as trop parlé, tu n'as rien réglé. Parfois en parlant, tu ajoutes encore des problèmes parce que tu mal. Dans la colère, quelqu'un parle mal. J'annonce un temps du calme. Mais le calme là, c'est toi qui te calmes, mais ton Dieu ne te calme pas. Dans le calme, c'est toi qui ne parles plus, mais Dieu parle à ta place. Au moment où je suis en train de parler ici, un jour, bien aimé, tu as refusé de parler, mais un cheval a parlé. Au moment où je dis que tu ne parleras pas, c'est toi qui ne vas pas parler. Mais moi, ton Père spirituel, je parlerai au nom de Dieu pour toi. Je suis en train de déclarer, tu feras silence et Moïse travaillera à ta place. Ce soir, c'est ta libération et ta délivrance. Moïse est levé avec le bâton. Moïse dit, pourquoi crie aux enfants? Il dit, lève-toi. Dieu dit à Moïse au verset 16, lève-toi. Moïse lui-même se lève et lui dit aussi, lève ton bâton. Deux mouvements. On dit qu'il ne faut jamais utiliser le bâton comme un petit enfant. C'est pourquoi vous voyez des sans-effets qui ne marchent pas. Moi, le sabbat sans effet. Sans effet. Avant ça, là, sans effet, qu'est-ce que vous avez à côté de moi? Tu vois, il dit lève-toi et lève ton bâton. Deux mouvements. Tu lèves le bâton assis, ça ne marche pas. Le bâton qui est assis, c'est le bâton de la défense. Mais le bâton du combat, c'est debout. Il dit lève-toi et lève ton bâton. Il se leva et puis Dieu lui dit ceci. Dieu lui dit, étends-la sur la mer
Et puis, et font là. Les enfants d'Israël entourés au milieu de la mer. Donc, il y a 3 mouvements. La personne se lève d'abord. Et puis, lève son bâton. C'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, je commence à travailler pour toi. Et puis, il faut fondre le bâton dans l'eau. C'est-à-dire qu'il faut que le bâton soit à la position de l'eau et que l'eau touche le bâton. Vous voyez, nous voyons là que Dieu travaille dans le prophétique, mais Dieu aussi travaille dans le toucher. Il est important qu'à tout moment, que quand Dieu utilise votre terre spirituelle, que tu demandes ses prières, mais aussi qu'il t'impose les mains. C'est-à-dire, la prière ne suffit pas, mais le toucher suffit aussi pour accompagner la prière. Il faut fondre la prière. Or, fondre, ça veut dire que ce n'est pas le bâton qui disparaît. Non, 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 non. Mais le bâton est en contact avec l'eau. Ça veut dire que le bâton sera toujours là, mais le potentiel qui est dans le bâton, le jus qui se trouve dans le bâton, est entré dans l'eau. Donc il y a toujours un transfert parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Tu peux mettre le bâton dans l'eau et que l'eau ne bénéficie rien. Donc il dit maintenant, tends le bâton. Et puis l'eau s'est ouverte en deux. La Bible dit que c'est devenu sec. Nous voyons le mystère du transfert. Parce que le bâton de Moïse était sec. Donc, au fait, c'est le bâton qui avala l'eau. Si c'était un bâton où l'eau coulait, il ne devait pas avoir miracle. C'est devenu sec parce que le bâton pouvait que transférer le sec. Jésus est venu à la piscine de Bethesda. Il a dit à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que Jésus n'était pas mouillé. Il ne pouvait pas mouiller quelqu'un dans la guérison. Donc, on ne donne que ce qu'on est et ce qu'on a. Écoute-moi bien. Peut-être que les gens trouvent que tu n'es rien. Mais tu es en contact avec un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Le fait que Dieu peut te transférer les bonnes choses, je déclare que dans 2 ans, on te comptera parmi les millionnaires et les milliardaires de cette nation. Je sais que tu ne le crois pas, mais la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu crois, mais je te dis, Nako, tu seras béni dans une autre dimension. Ton amen peut changer les choses ce soir. Le verset 17 dit ceci. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent dans l'eau. Donc quand c'est devenu sec, le peuple d'Israël est passé tranquillement. Maintenant Dieu dit lui-même, il va endurcir le cœur de tes adversaires pour qu'ils te suivent dans l'eau. C'est pourquoi pour qu'ils te suivent, mais dans l'erreur. Vous jamais dit, mais comment un monsieur comme ça, il a eu le courage de venir m'attaquer jusqu'à domicile? Il est venu à domicile pas avec sa force, il ne pouvait pas venir. Dieu a permis qu'il vienne parce que chez toi, il y a un piège qui ne peut pas rater. Dès qu'il rentrera dans ta maison, la Bible, là où foulera la pointe de tes pieds, Dieu prend le lieu en possession. Là où tu dors, là où tu pries, il ne peut pas t'attaquer. Mais s'il est venu, c'est pour venir mourir dans 2 mois. Je vais moi-même endurcir le cœur. Il y a certains combats qui continuent. C'est parce que Dieu est en train d'endurcir le cœur de tes adversaires. Le sorcier le plus fort de votre famille est toujours en vie. Ne dis pas que Dieu est en train d'endurcir le cœur pour bien l'achever. Pour bien l'achever. Dis achever. Voilà. N'aie pas avoir peur. On a endurci le cœur. Mais ton compte, ils sont rentrés. Ne suivez pas le film. Le film ment. Quand c'est les satanistes qui font ce film-là, ça ment. Dans le film, toute l'armée était morte, sauf Pharaon. Non, non, non. Dans la Bible, lui et Pharaon et son peuple, tous sont morts. Écoute-moi bien. Ils ont suivi les techniques. Il dit, et moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il vienne après vous. Maintenant, quand ils sont arrivés au milieu, le peuple d'Israël est parti et ils étaient au milieu en train de suivre. Dieu parla et il dit encore à Moïse, étends encore ton bâton, et l'eau a englouti. Donc, nous voyons 2 dimensions du bâton. Mais avant que l'eau puisse engloutir, il y a quelque chose qui s'est passé au verset 19. Peut-être que vous ne faites pas attention aux détails. Avant que l'eau puisse engloutir le peuple, il y a quelque chose d'abord qui s'est passé. Au verset 19, la Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit en arrière. Donc là, nous voyons 2 dimensions. Partit en arrière, et la colonne de nuée qui précédait, c'était derrière eux. Donc, le peuple d'Israël, quand ça marchait, il y avait la journée, on dit que la colonne de nuée,
et la nuit, la colonne de feu. Ça accompagnait, ça veut dire que la colonne avait la mission de montrer le chemin. Ça, c'est la première des choses. Orienter le peuple. Mais quand ils ont vu leur adversaire venir, il a déjà orienté le peuple. La colonne lui a changé de direction. C'est quitté devant. C'est parti maintenant derrière le peuple d'Israël. Quelle stratégie? La colonne qui conduisait le peuple s'est arrêtée. C'est parti derrière. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un qui pense que Dieu l'a abandonné, Dieu ne le regarde plus. Non, 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 non. Dieu te regarde, mais en ce moment où je parle, il s'occupe de tes adversaires. Tu ne le vois pas devant, mais il est derrière ceux qui te combattent. Écoute-moi bien, je suis venu prophétiser sur toi. Au moment où toi tu penses que Dieu t'a abandonné, non, il a changé de poste et de stratégie. Il te regarde là, mais d'abord, il s'occupe d'abord de tes adversaires. Et comme on lisait Matthieu 14, on dit ceci. Jésus dit à ses disciples, montez de la barque pour que moi je m'occupe du peuple. Il dit, allez de l'autre côté pour que moi je m'occupe du peuple. Je m'occupe des gens qui vous combattent. Je m'occupe des gens qui veulent vous tuer. Je m'occupe des gens qui ne veulent pas voir votre évolution. Je m'occupe des gens qui murmurent contre vous. Au moment où vous allez de l'autre côté, ne pensez pas que je ne suis pas avec vous. Même si vous voyez un fantôme, ne tremblez pas. Je suis un Dieu qui se détourne à n'importe quel niveau, en n'importe quel temps. Allez d'abord, je m'occupe de vos adversaires. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est à Brazzaville pour s'occuper de tous les sorciers qui condamnent votre famille. Au moment où je suis en train de parler, Dieu est au village en train de s'occuper de tous les sorciers qui condamnent votre famille. Cette année ne finira pas. Les sorciers vont tomber comme Pharaon. Les sorciers vont mourir comme Pharaon. Ils seront tous engloutis. Ah, si tu dis un amen, ils seront engloutis. Si tu dis un amen, ils seront engloutis. Collègue de nuit et Kewa, et pour l'humanité, les autres s'occupaient de la bateau. Est-ce que tu as compris ce que Dieu a dit au départ? Faites silence, je. Il a dit, je combattrai pour vous. Tu ne connais pas comment il va combattre. Tu ne connais pas la stratégie qu'il va utiliser. Même si tu ne vois plus la colonne, même si tu n'as plus de rêves ni de songes, même si tu ne vois plus de révélations, ce qui finalise à confondre dans un collègue à terre, là-bas, quelque part, pour ta bénédiction, je suis en train de prophétiser sur toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Il s'occupe de tous tes adversaires. Il s'occupe de tous tes adversaires. Il s'occupe de tous tes adversaires. Au moment où je déclare ces paroles, et tu es libéré dans le nom de Jésus. Si tu dis amen, tu reçois la bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Si tu dis amen, tu reçois la bénédiction. Ah, si tu dis amen, tu reçois la gloire. Donc, déplacement prophétique. Nzambola salakali bosso. Akomi simandengeni. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu comment le Dieu qui est devant se retrouve derrière? Mais il y a un mystère. La Bible dit ceci. Quand Dieu est la Dieu d'accompagner son peuple, le Dieu qui accompagne son peuple, c'est un Dieu stratégique. Azalaki Liboso. Mais à des moments comme ici, il est derrière. Pourquoi? C'est le mystère de quelqu'un qui conduit 100 brebis. Une seule brebis tombe dans la fosse. Dieu abandonne 99 brebis. My God. Il me ramasse celui qui est resté derrière. Et puisque le gars ne peut plus marcher, avant que Dieu revienne devant, parce qu'après, avec la colonne du feu, il est redevenu devant après que l'autre soit vaincu. Donc maintenant le mystère du premier et le dernier s'accomplit. Vous m'avez dépassé, j'étais dernier. Je suis tombé. Le Dieu que je sais est fort, il m'a ramassé dans la boue. Comme je ne peux plus marcher, il va me soulever. Je serai celui qui était dernier devenir premier et le premier devenir dernier. Le mystère des premiers qui deviennent derniers, les derniers qui deviennent premiers. Est-ce que je parle à un premier ici? Est-ce que je parle à une femme qui devait devenir première ici? Et je parle à un homme qui peut devenir premier. Dieu va te ramasser comme dernier. Il fera de toi le premier de ta famille. Si tu dis amen, l'esprit de premier vient chez toi. Aïe, 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 aïe. Si tu dis amen, l'esprit de premier vient chez toi. Nous sommes dans le combat prophétique. La deuxième femme va devenir la première femme.
La troisième femme va devenir la première femme. Le mystère est caché dans les mains de Dieu. Dieu seul connaît la personne. Écoutez-moi bien. Dans votre famille, on vous classe la dernière. Mais l'Esprit du Seigneur me dit ceci. Tu seras ramassé. Tu seras ramassé. Tu quitteras la dernière place. Tu occuperas la première place. Je suis en train de prophétiser sur toi. Quand tu marches avec les autres vont trop vite. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Il est le seul qui va s'arrêter pour redevenir derrière. Et tous ceux qui sont là seront devant. Mais quand Dieu va te soulever, il ne t'abandonnera plus. Le Dieu des faibles, le mari des veuves, le Dieu des hommes abandonnés, il te soulèvera dans les mains. Il va devant, tu seras premier. J'annonce ton départ dans la vie des premiers. Tu seras premier dans les finances. Tu seras premier dans l'enfantement. Tu seras premier dans la bénédiction. Tu seras premier au travail. Tu seras premier dans la puissance. Tu seras premier dans la gloire. Si tu dis Amen, l'esprit de premier te touche. Tu m'as pas compris, tu m'as pas compris. Si tu dis Amen, l'esprit de premier te touche. Moi je suis contre les gens qui disent toujours que Yanga est impossible. L'impossible n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. La Bible dit fait au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Donc, tu es pauvre, mais Dieu te dit tu seras président de la République. Tu n'as même pas pensé ni imaginé. Sinon, le défunt Kabila ne serait jamais président. Quel est son diplôme? Si un pasteur avait croisé en forêt, il lui a dit, monsieur Kabila, tu seras président, il devait jurer. Tirez-moi sur ce monsieur. Parce que le problème, ce n'est pas comment tu es devenu. Le problème, c'est ce que tu es devenu. Laisse les gens partir. Tu vas les rattraper. Et tu vas les dépasser. Écoute-moi bien. Et puis le verset 21, on dit que l'eau les engloutit. Tous ceux qui sont en train de vous suivre cette année, ceux qui ne vous abandonnent pas, qui sont là dans les rêves, dans les cauchemars, vous voyez toujours les mêmes personnes, vous levez le village, ils sont toujours à vous suivre. Aujourd'hui, je le déclare comme un homme moins. Ils vont être engloutis par la puissance de Dieu. Comment toi, depuis que tu t'es marié, tu n'as que des problèmes. Tu n'es jamais stable, ton foyer n'est jamais stable, tu n'as jamais la paix. Je suis venu dire que ces gens-là vont être engloutis ce soir. Cette année, l'eau va les avaler. Ils seront confondus, eux et leurs maîtres, et tout ce groupe-là. Moi, je suis en train de donner ce message-là. Il y a des gens, vous êtes nés dans la même famille, mais ils sont tombés. Les frères qui n'aiment pas leurs frères, les cousins qui n'aiment pas leurs cousins. Au moins, je prêche s'il y a des réunions en ton nom, mais je suis venu te dire, ils vont être engloutis par la puissance du Saint-Esprit. Si tu dis Amen, tu es libéré ce soir. Ton âme va casser les chaînes, ton âme va briser les prisons, ton âme va libérer la vie, ton âme va changer les choses. Les mêmes personnes, ils font semblant de causer avec toi, de parler avec toi. Méchant de langage. Vous savez qu'avant que Moïse suive, avant que Pharaon suive, il a rassuré Moïse que tu peux partir avec tes enfants. On n'aura jamais de problème avec vous. Et voilà, nous sommes dans ce monde-là d'hypocrisie. Quelqu'un qui tombera, ça lui ne t'aime pas. Quelqu'un qui dit qu'il est ton ennemi, celui qui va te contourner. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, alors celui qui fait ta mort. Mais ils sont en train de se tromper. Dieu n'est pas devant, il est derrière eux. Il est en train de suivre leur stratégie. Ceux qui vont à gauche, Dieu les surveille. Même si on amène ta photo, on amène tes objets, tu es féticheur. Eux-mêmes, ils vont mourir. Je déclare le feu dans le corps des féticheurs maintenant. Je mets le feu dans le corps des adversaires. Je mets la puissance de Dieu. On reçoit le miracle. Les esprits qui tourmentent ta vie vont libérer ta vie ce soir. Tu es libéré. Je
voyage. Ils veulent ta souffrance. Alors que toi tu les aides, tu les bénis, tu les fais du bien. Ils veulent que tu meurs de la souffrance. Cette année ne finira pas. Trop c'est trop. Ils seront engloutis tes adversaires. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Il y a des tonnerres dans ton cœur au moment où je parle. Je parle comme un roi. Je parle comme un roi. Ce soir, ils seront engloutis. Pharaon et ses adversaires. Je parle. L'Esprit du Seigneur est en train de te libérer maintenant. Basalab Lisanga, Basalab Ariana Kobolayo, mon papa confusé dans la Simalabango, Bazo Yebate, que nous sommes Tamolawana, mon papa Zana Simalabango, Bako Patuka, Bako Sutuka Mindo qui n'a Simalabango. Au moment où je parle, j'ouvre la caravane, j'ouvre le pénaca de Dieu ouvert. Ça va les frapper. Ça va les frapper. Ça va les frapper. Ça va les frapper. Ma éviter système à ce que sur moi. Ils sont en train de te suivre sans se rendre compte que derrière eux, Dieu contrôle la situation. Si quelqu'un n'est pas courageux, venir te demander pardon. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens vont mourir à cause de toi. Tu n'as pas compris. Ceux qui sont courageux doivent te demander pardon. Une année de gloire commence sur ta vie. Il y a des gens que tu vas rencontrer à tout le fait, ils vont dire comment tu as fait pour venir ici. Parce qu'ils pensaient que toi pour voyager, il faut qu'ils parlent. Ta vie n'est pas dans les mains d'une personne. Ta vie est dans les mains de Dieu. Et la décision de ta vie viendra de Dieu. Si tu dis Amen. Pharaon a dit, mais c'est un peuple que j'ai géré. C'est un peuple que j'ai géré. Ils sont mes esclaves. Tu n'as jamais vu que quelqu'un travaille pour toi. Mais celui qui amène les marchés à cause de son onction. Si tu l'écartes, mais tu as écarté aussi les marchés. Pharaon a déjà consulté au nom d'Israël. Israël, mais pas dans le cas de l'esclavage. On va commencer à les bénir parce que Dieu a dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Je parle ici que l'onction qui accompagne mon ministère soit le partage de vos vies. Écoutez-moi bien. Tu étais à leur pied comme un esclave. Mais je dois te dire qu'à partir de ce matin, de ce soir, ton identité a changé. Tu as changé de dimension. Quand tu sors avec la puissance de Dieu. 1, 2. Quand tu sors, il y a les ossements de Joseph devant. Kamaïna Machi. Kamaïna Mama. Rakabashi Koraba. Rakamaïna Mama. Bien-aimé, Atanasate. Mikuwa na ngezo tamoranayo. Atawa Lukia na Boutou. Mikuwa ya Joseph Ezanayo. Je suis le Joseph qui a mis les pieds ici avant. Qui a reçu la vision. Mais tu ne pars pas seul. Tu as les ossements de Joseph. Kaina Mashikoma. Kaina Mashikoma Mama. Joseph a comme Koufa. Il leur dit, même si je meurs, le jour de la délivrance, mettez mes ossements devant. Même si je suis à Paris, quand tu pries, dis le Dieu de Patrick Zabatou. My God. Couvre la salle maintenant. Élisée était mort, mais ses ossements ressuscitaient les morts. Kamashika. On t'a jugé de pardonner